en Suisse, mais ma vie n'est pas comme tu crois. L'argent y'en a, mais ça veut pas dire que tu le vois. Tu veux sortir un disque, bah l'oseille faut que tu le craches. Je suis pas chez Sony, je suis pas chez Universal. Avec une autre, pourquoi tu t'isoles? Salut tout le monde, c'est Gab Morrison, on se retrouve en interview avec des rappeurs suisses. Alors il y a Shems Dean du groupe Ainin et aussi Six Hour. Alors salut à toi. Ouais, salut à toi. Bien quoi, salut les gens, comment ça va? Moi ça va toujours bien, toujours tranquille en tout cas. Alors pour commencer, je te laisse te présenter. Bah ok, moi je me présente, c'est Six Hour, c'est 30 ans, c'est un rappeur originaire du Gabon, d'Haïti déjà. Avec j'ai grandi en France, entre Montpellier et Bordeaux. Ça va faire 20 ans maintenant que je suis domicilié à Neuchâtel en Suisse. Et puis ça va faire environ 15 ans que je rappe, que j'ai sur des projets, 15 ans que je suis actif dans le milieu du rap vraiment quoi. En Suisse en tout cas. Ok. Voilà, pour la présentation rapide. Ok d'accord, alors déjà pourquoi avoir choisi le nom Six Hour? Six Hour à la base, parce que c'était le nom d'une arme, tu vois ce que je veux dire. Et puis pour moi en fait, au moment où j'ai pris ce nom, tu vois, pour moi mon arme en fait c'était un peu mes mots, mon rap, tout ça. Donc j'ai pris ce nom d'arme qui est une arme suisse, tu vois ce que je veux dire. Six Hour c'est une arme suisse bien réputée. Donc voilà, c'est parti de là à la base quoi, en fait. Ok d'accord, alors ouais justement toi tu viens de Suisse, alors est-ce que tu peux nous parler un peu du rap en Suisse? Bah oui, bien sûr je peux parler du rap suisse. C'est facile parce qu'en fait déjà le rap suisse, déjà c'est pas très grand, tu vois ce que je veux dire. Déjà on connaît vite tout le monde. D'un côté c'est compliqué parce que c'est dur de réussir du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'auditeurs, tu vois ce que je veux dire, vu que c'est plus petit. Mais d'un autre côté, si t'es vraiment bon, ben ça se sait vite et tu peux vite te faire une place. Si t'es bon, ben on le saura, puis tu te feras ta place dans le rap suisse en tout cas. Le rap suisse, en tout cas, je veux dire que c'est quelque chose qui est en pleine, voilà, il commence à s'exporter petit à petit. Puis je pense qu'on n'a pas à rougir par rapport à certains rappeurs qu'on entend en France, tu vois. Ouais c'est sûr. Alors du coup toi le 30 janvier tu fais une avant-première de SCH à Neuchâtel. Ouais. Alors comment ça se fait exactement? T'as été approché ou c'est comment? Comment ça se fait? Ça se fait que voilà, moi je suis, comme je t'ai dit, hein, ça fait un moment que je suis là dans le milieu, tu vois ce que je veux dire. Il y a déjà, c'était quand, en décembre, 6 décembre, on a fait l'avant-première de PNL, tu vois ce que je veux dire. Ça aussi, voilà, PNL c'est un gros groupe. On a fait ça, il y a des vidéos d'ailleurs sur internet, dans mon dernier clip Empire, à la fin on voit des vidéos de la scène. Puis SCH, ça s'est fait par rapport à une structure d'event en fait, qui s'appelle Favelas en fait. C'est sur la Suisse. Puis en fait c'est une structure de booking, qui s'occupe il fait venir des artistes en fait. Donc il a déjà fait venir Booba par le passé, il a déjà fait venir Gradure, il a déjà fait venir vraiment toutes les têtes d'affiche, tu vois. Donc là SCH c'était le gars du moment, tu vois ce que je veux dire. C'est le gars qui buzz vraiment le plus en ce moment, que les gens, il y a vraiment une grosse attente derrière lui. Donc voilà, mon pote il l'a fait venir, c'est des gens avec qui je travaille, c'est Favelas Event, ils l'ont fait venir. Et puis automatiquement, naturellement, vu que c'est des gens que je fréquente, c'est des gens que j'aide beaucoup, ils ont pensé à moi pour l'avant-première, tu vois ce que je veux dire. C'est une sorte de contact, tu vois, c'est ça. Ouais c'est sûr. Alors est-ce que t'as des... Être au bon endroit au bon moment, tu vois ce que je veux dire aussi, c'est ça. Ouais. Tout se mérite aussi, tu vois. Ça fait un moment que je suis là, que j'arpente des scènes, donc au bout d'un moment, ça commence à payer, tu vois. C'est les fruits du travail. Ouais, c'est sûr, ouais. Alors sinon, est-ce que t'as des futurs projets? Ouais, futurs projets, je pense d'ici maximum 2-3 mois, il y a mon CD qui va sortir, ce sera sur mon 10 ou 12 titres, je sais pas encore. Je suis encore un peu en train de regarder vraiment quel titre je vais laisser. Là, je suis dans les détails, mais la partie enregistrement, elle est déjà terminée. Il reste à masteriser, puis ça va partir. Il y a déjà 3 clips qui sont sortis de cet extrait, de ce projet. Il y a MTS, que ça s'appelle. Et ensuite, il y a eu le Tour Eiffel, ça a bien marché. Et puis après, T'as pas fini de m'entendre, TPFMT, qui est sorti en août. Là, récemment, en décembre, il y a aussi le son. Il sera aussi sur le projet, je pense, en bonus avec Azem. C'est le son Empire, c'est le dernier qui est sorti en date. Il date d'un mois, là. Moi, je suis en featuring avec Azem, c'est aussi un rappeur de Neuchâtel. Là, ça va faire plus d'un mois qu'il est sorti.
peine plus d'un mois, on est déjà, je pense que à l'heure où je te parle, peut-être qu'on a 10 000 vues là, tu vois. Je sais que la dernière fois que j'ai regardé, c'était 9600 et quelques, donc peut-être que là on a 10 000 vues, donc ça va. C'est passé sur Rap Ghetto, c'est passé sur plein de sites, c'est passé sur Sinox, c'est passé, je crois, sur Buzz de Fou. Ça bouge en France, tu vois, on est en train de faire le taf. On est en train d'essayer de sortir des frontières, tu vois, amener le truc plus loin. Ouais, je vois. Alors, sinon, est-ce que il y aura des featuring justement sur ce projet? Ouais, il y a un où il y a déjà le featuring, je pense en tout cas un bonus track qui sera le morceau avec Azem. Puis ensuite on a, bon là je pense que maintenant je peux le dire vu que ça va sortir, on a All Carry, je sais pas si tu connais. Ouais, bien sûr. Je sais que la nouvelle génération elle connaît pas, moi je n'arrive pas à comprendre comment ils connaissent pas All Carry, frère. Voilà, donc on a le morceau avec All Carry qui est déjà enregistré, si on a enregistré il y a un petit bout de temps déjà, il y a 1 an et quelques là. Et c'est prêt à sortir. Ok, d'accord. Pour l'instant, il y a 2 featuring. En tout cas, voilà, il y a All Carry, il y a Azem. Ensuite, il y a un featuring, il y a des gens qui emportent des voix sur des refrains, des choses comme ça, mais c'est pas vraiment des featuring, tu vois. Il y a des packs, des choses comme ça. Il n'y a pas vraiment de featuring, non. Il y en a 2. Ah ouais, ok. J'espère bien que le featuring avec All Carry, il posera un putain de couplet, hein, parce que All Carry, tu vois, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un featuring. Alors, je vais dire la vérité, il a posé un couplet pour être vulgaire, un couplet de bâtard. Ah, c'est sûr. Non, bâtard dans le bon sens du terme. Hein, ouais, bah oui. Hein. Dans le sens que le mec, il nous a bluffé, tu vois. Ouais, bah c'est sûr. Je trouvais même plus fort des trucs qu'il a posé avec moi que des trucs qu'il a posé tout seul, tu vois ce que je veux dire. Donc, il a même posé un bout du refrain et tout. Donc, il a vraiment fait ça, tu vois. C'était un vrai featuring, tu vois. Ouais. On s'est rencontrés dans le studio ensemble, on a écrit ensemble. La prod, j'ai envoyé quelques jours avant, il a eu le temps de se pencher dessus. C'est un vrai featuring, tu vois. C'est pas un featuring, je t'envoie 2 pistes de voix, je sais pas quoi, et tu me renvoies. Ensuite, j'ai fait son avant-première aussi, il y a pas longtemps, donc on a pu vraiment se rencontrer. On a vécu des trucs ensemble, tu vois. C'est un vrai featuring, quoi. En gros, c'est ce que je peux dire là-dessus. Ok, d'accord, ouais. Alors, ouais, tout à l'heure, tu parlais de SCH, PNL, tout ça. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération, toi? Je pense que c'est bien. Je trouve que cette année 2015, il y a eu des gros, je sais pas, pour moi, 2014, il n'y a pas un groupe qui est vraiment sorti du lot, tu vois ce que je veux dire. 2013, je peux pas dire un nom, mais 2015, je veux dire qu'il y a eu PNL, PSCH, clairement, tu vois ce que je veux dire. C'est clairement du renouveau, j'appelle ça. C'est une fraîcheur, ils ont ramené une fraîcheur. PNL, ils ont ramené leur style un peu cloud, rap, un peu nonchalant, tout ça. Chanter, tout ça, c'est bien. Puis SCH, il a ramené ce truc de, je sais pas, il a un truc que celui il maîtrise, je sais pas, il arrive à toucher tout le monde. En tout cas, tout le monde kiffe autour de moi, que ce soit des femmes, des grands, des petits. SCH, il arrive à réunir les puristes et en même temps les nouveaux. Il arrive à toucher tout le monde. Il a une super écriture. Vraiment, ça se voit qu'il vient du rap français à la base, je sais pas comment expliquer, tu vois. Et puis voilà, c'est un tueur, il a tout, il a l'attitude, il a le style, c'est un tout. Ouais, c'est sûr, ouais. Alors, tu sais quoi, il faut pas oublier, hein, en 2015, il n'y a pas eu que, il y a eu, tu vois, tous les Niska, tout ça, qui sont sortis du lot, hein, XV Barbare, tous ces mecs-là, donc, en 2015, il y a eu du monde, hein, quand même. Non, 2014, c'est pas Niska, 2014, déjà. Après, il a pété cette année, oui. Mais Gradure, c'est aussi 2014, c'est pas 2015, parce que je sais plus. Gradure, c'est 2014 qu'il a explosé. Ouais, Gradure, c'est ça, c'est 2014. Après, Niska, pour moi, Niska, son premier morceau, c'est Allo, Maître Simonard, je sais pas si tu connais. Oui, bah bien sûr, oui. Pour moi, c'est son morceau, encore mon morceau préféré de lui, je crois, ça c'était en 2014, je crois. Peut-être même 2013, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, Niska, c'est un moment. Après, il a tout pété cette année, ça paie comme jamais. Le morceau featuring Maître Gims, là, c'est son apogée. Mais moi, ce que je retiens, si je dois retenir 2 noms de 2015, excuse-moi, là, je vais dire PNL puis SCH, quoi. Pour tout péter en 2015, il fallait un nom en 3 lettres. Donc, soit c'était PNL, soit SCH, ou soit NTM. Peut-être qu'il serait arrivé cette année, ils auraient tout niqué, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Ouais, mais en 3 lettres, donc, tu vois. En 3 lettres de ceux qui ont percé, il y a PSO, hein, PSO Thug. Eux, il faut pas les oublier, PSO tu vois. Thug, oui, je connais aussi, ouais. C'est pas mal, mais il manque encore un petit peu, ils sont pas encore, je pense qu'ils peuvent encore s'améliorer, tu vois. Ouais, c'est sûr. Tout le monde peut s'améliorer, hein, tout le monde, on est d'accord, mais je pense qu'eux, ils ont encore du taf, tu vois.
Quand j'ai écouté dans un de leurs morceaux, le gars il dit ça fait une année qu'il rappe. Il y en a un des deux, il a dit ouais, ça fait une année que je suis dans le rap, donc tu vois, je me dis que quand ça fera 5 ans que je serai dans le rap, ce sera encore plus fort, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. Alors sinon, la dernière... Dans le sud, il y a ouais. Dinaz là aussi. Ah oui, oui, je vois. J'ai écouté un petit peu ça. Et voilà, ça a un peu été mes coups de cœur 2015. PNL, SCH, Dinaz, tout ça. Nouvelle vibe, quoi. Ouais, c'est le nouveau genre, ouais. Alors, la dernière question, qui change de sujet, hein. Est-ce que t'as une équipe de foot préférée? Ouais, mais j'en ai plusieurs. C'est dans quel pays ou vraiment j'en choisir qu'une seule? Non, vas-y, dis les équipes que t'aimes, Bah écoute, championnat anglais, moi je suis Arsenal. Championnat espagnol, la Liga, je suis pour le Real, tu vois, normal. Bah en France, je suis pour Paris. Et si je dois dire deuxième, je suis pour Bordeaux après Paris. Paris d'abord, Bordeaux. En Suisse, je dirais, je suis pour Neuchâtel Xamax, normal, je suis une Suisse. En Allemagne, bah je sais pas, frère. En Allemagne, j'ai pas vraiment d'équipe. Je vais dire le Bayern, mais c'est trop facile, c'est les meilleurs. En Italie, j'aimais bien la Roma avant. Là, ouais, c'est temps-ci, j'ai plus trop d'équipe en Italie, quoi. Lol. Donc PSG, Real, Arsenal, voilà, en gros. Ok, alors pour le deuxième interview, il y a Shemsjin du groupe Ainin qui vient de Montreux. Alors salut à toi. Ça va bien quoi? Ouais, tranquille, alors du coup pour commencer, tu peux te présenter? Bah vas-y frère, on est là, on fait du son de Suisse, hein, hip-hop, et puis c'est tout frère, c'est ce que je dis de plus. Ok, alors déjà pour commencer, toi tu t'as formé un groupe avec ton cousin, c'est ça? Alors comment t'as eu... Exactement frère. Ouais, comment t'as eu l'idée de former un groupe? Bah en fait c'est très simple frérot, c'est en fait le groupe, on l'a jamais formé concrètement, c'est un groupe qui est fait depuis toujours, tu vois, on a toujours fait du son ensemble. Ce qui fait que on a fait du son, puis on a le nom Ainin qui est là depuis toujours. Donc si tu veux, c'est pas un groupe, c'est naturel. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est un peu ça. Ok, d'accord, là justement, pourquoi avoir changé le nom Ainin? Bah Ainin c'est simple, c'est que Ainin c'est les yeux. Tu vois, et comme moi et mon cousin, on a un peu des yeux spéciaux, bah, ça tombait bien, puis le Ainin aussi, c'est contre le mauvais œil. Donc, ça aligne un peu tout, tu vois, ça aligne notre style, ça nous protège du mauvais œil. C'est un concept. Ok, ouais. Alors, justement, est-ce qu'il y a eu des projets sortis il y a pas longtemps, ou des trucs comme ça, des trucs qui arrivent, est-ce qu'il y en a? Bah écoute poto, là on a sorti un clip, un clip il y a 4-5 mois, qui a tourné un petit peu, on a sorti là un clip qui a été partagé par les plus grands sites rap français. Après on a sorti un son aussi, moi j'ai sorti un son perse là il y a 15 jours. Et puis il y a un son là qui va sortir dans 15 jours encore une fois, peut-être avec un clip, on va voir ça. Ok, d'accord, alors toi tu viens de Suisse, c'est ça? Exact frère, alors est-ce que y a d'autres rappeurs en Suisse pas trop connus ou comment ça se passe? Il y en a plusieurs frérot, c'est normal ça. Ah ouais, et tu peux en dire quelques-uns vite fait? Vas-y, bah il y a les collègues là de TTX qui sont avec nous, tu vois. Il y a eux, c'est un bon groupe. Moi en fait je te dis même à toi si tu veux, tu peux aller les suivre aussi sur leur page. Il y a c'est Karim, tu vois, lui, il est très lourd, hein, tu comprends, très lourd. Après, t'as un autre, t'as Loni, c'est un artiste suisse qui a 160 000 fans sur Facebook, par exemple. Après, t'as plein d'autres petits, tu vois, mais je vais pas te les citer parce que maintenant, il y a un peu tout le monde hein, qui fait des freestyles, des sons et tout, tu vois. Ouais. Alors, justement, est-ce qu'il y a des featuring qui sont prévus? Des feats? Ouais. Bah frère, je vais pas te mentir, hein, des feats, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a un justement avec, je sais pas, tout à l'heure, Loni là. On va faire un feat, il y a des feats qui se préparent aussi sur Paname, tu vois. Donc on va essayer de faire tout. Hein. Ok, d'accord, alors dans le rap, à qui tu t'identifies le plus? Moi à quel rappeur ou à quel genre de franchement, rap?
Eh, je vais pas te mentir, nous, si tu écoutes nos sons, si les gens ils écoutent nos sons, tout, tu vois, nous, on a des influences. Ça veut dire, on a toujours des influences depuis petit, hein. Mais comme tout ça, hein, ça veut dire, t'as des Lacrim, t'as des Niro, t'as des Booba, tu as des Rof, t'as la Mafia Cafri, t'as Sniper, t'as Psychiatre, tu vois, tout ce genre de rappeurs-là, frère, c'est tous des, si tu veux, c'est tous des exemples. Enfin, si tu veux, il y a chacun qui ont instauré des flows, des styles, tout ça. Donc nous, on se compare à aucun de eux, mais sans penser concrètement, on va avoir des touches à eux aussi parce qu'on les écoute depuis petit. Tu comprends? Ce qui fait que, voilà. Mais si maintenant je dois te dire, il faut que je me compare à un, je me compare à aucun. Aïnin, c'est Aïnin. Tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, est-ce que t'as un top 3 de tes rappeurs préférés? Quoi, du moment là? Ouais, ouais, du moment par exemple. Ouais, il y en a un là du moment, bah t'en as un que je soutiens de ouf, c'est SCH. Lui, je soutiens à fond lui. Après, tu as top 3. Ouais, c'est pas assez, hein. Ouais, bah vas-y, comme tu veux, top 5, top 10. Bah, je vais te dire, bah, t'as Lacrim, t'as Niro, ok? Lacrim, Niro, t'as SCH. Moi, je mets Booba aussi parce que ça reste le numéro 1. Tu comprends? Ouais, ouais, ouais. T'as lui, après t'as des Maître Gims, tout ça. Enfin, si tu veux, tous les rappeurs du moment, c'est dans mon top 1. Tu comprends? Parce qu'ils ont tous leur style, et moi je kiffe. Après, il y a des titres, ça que j'aime pas, tu vois, mais c'est comme tout le monde, c'est comme nous, frère. Il y a plein de gens qui aiment bien des sons, d'autres qui kiffent pas du tout. Hein. C'est un peu au feeling. Ouais, ouais. Alors justement, la dernière question de l'interview, ça change de sujet comme d'habitude. Alors, quelle est ton équipe de foot préférée? Ah, le Real, frère. Le Real, ouais, c'est sûr. En même temps, en Suisse, voilà, Bah, ouais. le foot en Suisse, on va dire que c'est pas le haut niveau, on va dire quoi. Du coup, Real, c'est sûr, c'est une grosse équipe. Du coup, c'est... Ah non, frère, c'est pas... Ouais, c'est la fin de l'interview. Merci à toi de ta participation. Évidemment, il y a la page de Aïnin dans la description pour tous ceux qui veulent aller voir les sons, pour tous ceux qui veulent voir les clips, tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Et du coup, voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle interview. Écris l'Helvétie tout en restant objectif. Car elle a de beaux côtés qu'on ne cite pas dans mon récit. Je vais pas te mentir, on a un très bon système social. T'es nourri blanchi, alors dis-moi pourquoi tu chiales.